Et cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Comme il est d'usage de le faire, je vais maintenant rendre une décision quant aux ajustements à apporter à la répartition de certaines mesures et des temps de parole lors des débats restreints rendus nécessaires à la suite de changements dans la composition de l'Assemblée, soit le retour du député de Tayo au sein du groupe formant le gouvernement et le départ du député d'Offord de ce même groupe parlementaire pour siéger comme indépendant. Concernant les déclarations de députés, le député d'Offord aura droit à une déclaration par cycle de 10 séances au 8e rang à la 7e séance du cycle, en remplacement de la déclaration à laquelle le député de Taillon avait droit alors qu'il siégeait à titre d'indépendant. Pour leur part, les temps de parole lors des débats restreints sont ajustés afin de tenir compte des changements dans la composition de l'Assemblée. Enfin, concernant la période des questions et réponses orales, les modifications entreront en vigueur au terme de l'actuelle période de 2 cycles de 12 séances. Les leaders parlementaires ainsi que les députés indépendants seront alors avisés des modalités d'attribution des questions aux députés indépendants pour les dernières séances de la législature. Je vous invite à prendre connaissance des tableaux qui détaillent les modifications ainsi apportées que je dépose à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, permettez-moi d'entrée de jeu de saluer la Première ministre et de la féliciter de sa victoire à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Madame la Présidente, on va revenir sur le discours d'ouverture d'hier. La Première ministre, qui était super ministre de l'Économie, de l'Énergie, qui était ministre de l'Immigration dans le gouvernement de son prédécesseur, s'est donné comme objectif qu'en 5 semaines, elle pourrait faire oublier aux Québécois les 8 dernières années. Malheureusement pour elle, elle a à ses côtés exactement les mêmes joueurs. Son ministre des Finances, c'est le ministre des Finances qui a pris 7 milliards de surplus, qui a transformé ça en 10 milliards de déficit. Elle a également gardé avec elle la ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, la ministre du Travail, de l'Éducation, de la Culture, de l'Agriculture, de la Solidarité sociale, et j'en passe, Madame la Présidente. C'est la même équipe et ils jouent dans le même film. D'ailleurs, c'est l'équipe du député de l'Assomption, Madame la Présidente, qui, avant de partir, a scripté un plan de match à suivre pour les premières semaines au pouvoir de la Première ministre. Mais le comble, c'est en plus de la même équipe et du même film, c'est qu'elle nous présente les mêmes idées. Hier, à part sur le style, son discours aurait pu être livré par son prédécesseur. Soins à domicile, 3e lien, version on n'est plus crédible, mais on essaye quand même, réduction de la paperasse, achat local. Le problème, c'est que la CAQ dit tout ça depuis 8 ans, Madame la Présidente. Alors, quelle crédibilité a la Première ministre pour incarner le changement quand elle a le même parti, les mêmes ministres, les mêmes stratèges, les mêmes idées que l'ancien Premier ministre? Bravo. La réponse de la Première ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le chef de l'opposition officielle pour ses bons mots, ses bons vœux. Et je voudrais prendre en fait quelques secondes pour dire que je me sens très privilégiée de me lever en chambre aujourd'hui en tant que Première ministre du Québec. Vraiment. C'est un grand honneur que j'assume, je dirais avec humilité puis avec grand respect et avec un sens de l'État qui m'habite au plus profond. Et je vais m'assurer à ce que les intérêts des Québécois, les intérêts supérieurs des Québécois soient défendus tout au long de nos débats. Et je vous dirais que j'espère qu'on va davantage élever le débat plutôt que d'élever le ton. Et je tends la main aux oppositions pour les inviter à travailler en collaboration, en convergence avec nos objectifs qui sont ceux des Québécois. Alors, je dirais que depuis mon arrivée, vous aviez vu qu'il y a une cadence quand même rythmée qui a été adoptée, mise en place et suivie. Et ça, c'était important de le faire parce que les Québécois, ils veulent un gouvernement qui livre. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce à quoi je travaille ardemment avec l'ensemble de l'équipe de notre gouvernement, puis on va continuer à le faire, à aborder les préoccupations des Québécois. Et j'entends par là notamment lutter contre la hausse du coût de la vie. C'est important d'alléger le poids, la pression qui est mise sur le portefeuille des Québécois, et on y voit. On y voit notamment avec, vous avez vu, la conversion de 5 000 places de garderie non subventionnées en places de garderie subventionnées. Ça, c'est une manière d'aider les Québécois
à faire face au coût de la vie. Et même chose pour la taxe de bienvenue dont j'ai parlé hier, et j'y reviendrai. Première. Alors, je vous rappelle le règlement. Pas de bravo, pas de commentaires après les réponses. Et ça va des deux côtés de la Chambre. Première complémentaire. Madame la Présidente, on voit que le ton est différent, mais le fond est le même. Voici le discours du premier ministre, discours d'ouverture du premier ministre de la CAQ en 2022. La présidente du Conseil du Trésor va travailler à ce qu'on ait plus d'achats du gouvernement des sociétés d'État qui se fassent auprès des entreprises québécoises. Discours de la première ministre hier. La présidente du Conseil du Trésor présentera une nouvelle stratégie pour maximiser l'achat québécois dans les contrats publics. C'est les mêmes paroles vides. La CAQ n'a rien fait là-dessus pendant 7 ans. Pourquoi on les croirait maintenant? Et pas de bravo, c'est bon pour vous aussi, monsieur le leader de l'opposition officielle. La réponse de la première ministre. Oui, j'aimerais revenir sur la nouveauté que j'ai annoncée ces derniers jours et que j'ai réitérée hier, donc le remboursement de la taxe de bienvenue. On le sait que le coût, l'accès au logement, l'accès à la propriété est rendu très difficile pour la jeune génération et c'est important pour notre nouveau gouvernement d'aider la jeune génération à garder cette possibilité-là d'accéder à la propriété. Et c'est ce qu'on fait en remboursant la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Ça, c'est complètement nouveau et c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre et qui va être rétroactif en plus jusqu'au 1er janvier dernier. J'ai également annoncé un investissement de 700 millions de dollars dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Un investissement crucial, important, pour s'assurer que cet hôpital-là réponde aux besoins de la population de l'Est de Montréal, mais également de l'ensemble des régions. Complémentaire. Jamais bougé malgré les promesses répétées du gouvernement de la CAQ. C'est le même parti, avec les mêmes idées, mais la CAQ a tellement dilapidé les finances publiques qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir moins d'ambition. En 2022, dans son discours d'ouverture, le premier ministre disait « Chaque parent au Québec qui souhaite avoir une place subventionnée pour son enfant doit l'avoir. C'est un devoir. » Hier, dans son discours d'ouverture, la première ministre promet 5 000 places seulement. C'est les mêmes promesses, mais avec moins d'ambition. C'est ça quand on a passé 7 ans à gaspiller l'argent des Québécois. La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, je poursuis en fait sur les nouveautés déjà des derniers jours. L'entente avec les médecins, la Fédération des médecins spécialistes, une entente qui a été signée et qui va permettre de débloquer 80 000 nouvelles places de rendez-vous pour des patients, pour des Québécois. Alors ça, c'est un acquis important. On a également un plan de match en matière de protection du français. Je l'ai annoncé hier, ça a été réitéré ce matin. On va élargir l'application de la loi 101. Nous, on est en mesure de protéger le français, contrairement au Parti libéral qui n'a pas de plan, ou en fait, il y en a un, mais il le change le lendemain pour le rechanger le surlendemain. Nous, on a un plan très clair et on va de l'avant avec cette diplomation pour les études, les formations aux adultes et les formations professionnelles en français. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, avec 5 semaines, ils pensent qu'ils vont faire oublier 8 ans aux Québécois. Ils ont dilapidé les finances publiques. Ils ont gaspillé l'argent des Québécois dans Nordvote, dans Flying Wheels et j'en passe. Ils ont fait doubler les temps d'attente aux urgences. Ils ont nié la crise en habitation, puis les prix ont explosé. Ils ont fait grossir la taille de l'État de façon démesurée. Ils ont abandonné les travailleurs de la forêt. Et pendant tout ça, là, la première ministre, elle était super ministre. Bien là, on se retrouve avec des super déficits, du super gaspillage, puis des super promesses brisées. Est-ce qu'elle renie une seule des actions? La réponse de la première ministre. Oui, bien, on est en phase aussi avec ce que les PME souhaitent. Hein? Déjà, en 2021, il y avait un rabaissement du taux d'imposition pour les petites et les moyennes entreprises, qui était important. On était passé de 4 à 3,2 en termes de taux d'imposition. Et on a pris action à nouveau la semaine dernière pour réduire le taux d'imposition de 75 000 PME, passant donc de 3,2 à 2,2 Ça, c'est de l'oxygène pour nos PME. Ça va les aider à traverser la période actuelle, qui est plus difficile, qui est vraiment, qui amène des vents contraires importants pour de nombreuses PME qui n'ont pas nécessairement les ressources pour absorber ce choc-là de la guerre tarifaire, mais nous, on va les aider avec un taux d'imposition réduit. En question principale, je reconnais maintenant le député Denis. Merci, Madame la Présidente. Dossier santé numérique. Ça fait des semaines que les signaux d'alarme sont lancés sur le terrain. Premièrement, Nicolas Lachance du Journal de Montréal a démoli complètement l'argumentaire de Santé Québec par rapport à 2 sites. On nous disait, Madame la Présidente, qu'il n'y a pas d'impact sur les patients qui souffrent du cancer. Ça a été contredit, Madame la Présidente, par l'enquête faite par Nicolas Lachance, que ce soit en Mauricie-Centre du Québec et que ce soit à Montréal.
Thomas Gerbet, aujourd'hui, il rajoute une autre couche supplémentaire en lien avec la cybersécurité. Au moment où je vous parle, hier, Madame la Présidente, il y avait 1456 bugs. Aujourd'hui, 1585. Au niveau des accès aux usagers, hier, il y avait 20. Au moment où je vous parle, je viens de recevoir un texto directement du SCUS du nord de l'île de Montréal, 73. Ma question est très simple. Comment la ministre peut rassurer les Québécois aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'impact sur leur santé? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, écoutez, très contente qu'on puisse procéder à cette grande transformation numérique au Québec. Alors, c'est extrêmement important ce qui se passe dans notre réseau de la santé et des services sociaux actuellement, où on est en train d'implanter un système complet qui vise autant le soutien à domicile, les CLSC, les hôpitaux, les maisons des aînés, les CHSLD et éventuellement connectés à nos GMF. C'est une vision vraiment importante de l'amélioration de la sécurité, des soins et des services. On a décidé d'y aller par étapes, Madame la Présidente. On travaille donc avec 2 établissements, le CIUS du nord de l'île de Montréal et le CIUS de la Montérégie, centre du Québec. Et puis, je suis allée visiter les 2 établissements, Madame la Présidente. Il y a 2 semaines, j'ai passé une demi-journée du côté de l'hôpital du Sacré-Cœur. Et la semaine dernière, j'étais du côté de Mauricie, centre du Québec. Et vous savez, Madame la Présidente, depuis 2 ans et demi, des employés, des intervenants, des médecins se préparent au jour J qui aura lieu vendredi. Et on va y arriver, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, est-ce qu'elle est au courant des bugs? Elle s'est engagée avec la Première ministre qu'ils vont tout régler. Je viens de vous partager, au moment où je vous parle, live, hier 20 accès aux usagers, aujourd'hui 73. On est à 2 jours du lancement. Je vais répéter ma question. Je m'adresse à la ministre de la Santé, pas à la porte-parole de Santé Québec. Est-ce qu'il peut rassurer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'impact sur les patients en matière d'accès aux soins et leur sécurité? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le mentionner sur plusieurs tribunes. J'ai exigé des garanties de la part de Santé Québec, de leur conseil d'administration, du comité de vigilance, de leur présidente technologie de l'information. Alors, Madame la Présidente, nous les avons, ces garanties. Les professionnels sont formés au moment où on se parle, ainsi que les médecins, à plus de 95-96 dans nos 2 établissements, Madame la Présidente. Alors, on va continuer, on va aller de l'avant. Puis mon collègue député là, se fait l'inspecteur en chef du système. Hein? C'est comme ça qu'il mentionne là, dans les réseaux sociaux. Il dit « Je suis allé inspecter ». Madame la Présidente, il est allé inspecter les 2 établissements, mais moi aussi, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Je pense que la ministre de la Santé a besoin d'un café avec la Première ministre qui vient de nous dire « élevez le temps ». Élevons le temps, Madame la Présidente. Je vais répéter ma question. Je vais répéter ma question, Madame la Présidente. Je lui pose la question. Est-ce qu'elle est au courant du nombre de bugs où on date d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle compte faire pour donner l'accès aux usagers qui, vendredi, vont vivre un changement organisationnel? C'est à ça que je lui demande. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, mon collègue, là, il est l'adorateur en chef du fax. C'est ça, Madame la Présidente. On doit rester à l'ère du fax. Madame la Présidente, mon collègue député, là, il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance aux médecins, aux infirmières, au personnel sur le terrain. Il ne fait pas confiance à... Alors, je suis debout. Vous vous rassoyez. Merci. Article 30. Je vais vous écouter, Monsieur le leader. Quel est votre appel au règlement? C'est fort de café de dire qu'il ne fait pas confiance au personnel. C'est prêter des intentions qu'elle retire ses paroles. Alors, on va poursuivre dans le respect de tout et chacun. Monsieur, c'est moi qui ai le droit de parole. Alors, Monsieur le leader du gouvernement, Une intention avec les commentaires. Alors, ça allait bien? Vous allez poursuivre, on demeure respectueux. Nous voulons entendre une réponse. Madame la ministre, allez-y.
Bien, écoutez, Madame la Présidente, c'est important de parler justement à nos médecins, à nos infirmières. Et c'est ce que j'ai fait. En plus de demander des garanties, je suis allée sur le terrain. J'ai fait des séances de travail avec eux. Il y a Dr Roger qui mentionne, il n'est pas question qu'on retourne en arrière. Il a vécu ces changements pendant qu'il faisait ses spécialités dans d'autres pays, dans d'autres provinces. Question principale. Je reconnais à nouveau Monsieur le député Denis Ligan. Madame la Présidente, Thomas Gerbet nous parle aujourd'hui d'un chaos organisé. Un chaos organisé. Madame la Ministre, chaos organisé, Madame la Présidente. J'interpelle la Ministre aujourd'hui. J'interpelle la Ministre. Il y a plusieurs médecins qui disent le contraire de ce que vous prononcez aujourd'hui, que ce soit en Mauricie, que ce soit à Montréal. Et, Monsieur le député, vous vous adressez directement à la présidente, je vous prie. Poursuivez. Madame la Présidente, je répète ma question. Est-ce que la ministre est au courant du nombre de bugs à 2 jours du lancement? Est-ce qu'il compte changer quelque chose parce que nous sommes en train de vivre dans la même situation que SACLIC? Et il ne peut pas dire qu'il ne le savait pas, Madame la Présidente. C'est ce que je lui demande aujourd'hui, qu'elle rassure la population, qu'elle rassure les patients. C'est ce qu'on lui demande. La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, écoutez, bien sûr que je suis au courant. Nous avons des rencontres quotidiennes avec Santé Québec. Alors, Madame la Présidente, quand on implante un système de cette ampleur, c'est normal qu'il y ait des interventions pour continuer d'améliorer constamment. Puis oui, il va en avoir des bugs demain, puis après-demain, puis après et après-demain. Mon collègue sait très bien, il y a de l'expérience dans le réseau pharmaceutique, notamment. Il doit sûrement avoir participé à l'implantation de systèmes d'information au Québec. Alors, on est à la bonne place, on se prépare, Madame la Présidente, puis on travaille avec nos médecins puis nos infirmières. Puis oui, j'écoute les médecins, certains qui sont anxieux, puis le personnel, et je peux les comprendre. C'est un immense changement. Mais sur le terrain, ce que j'ai ressenti, Madame la Présidente, c'est cette frénésie, cette fierté de pouvoir enfin au Québec sortir de l'ère du fax. Ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, quand vous étiez là, il n'y a rien qui a été fait. Rien. Alors... Je suis debout. Dois-je vous rappeler l'article 35? Je suis debout. Vous demeurez assis. Vous gardez le silence. Je vous rappelle, Madame la ministre, que vous vous adressez à la présidente et que nous respectons le décorum. Il y a trop de bruit. Je vous invite à poursuivre. Il vous reste 14 secondes. Madame la Présidente, on va aller de l'avant. On va aller de l'avant et on va accompagner le personnel sur le terrain. Il y a plus de 4000 personnes qui ont été formées pour s'impliquer dans ce dossier-là et pour accompagner leurs collègues. Première complémentaire. Madame la Présidente, la ministre vient d'avouer qu'il est au courant des bugs. J'ai une autre information pour elle. Après 4 questions, il vient d'avouer qu'il est au courant. J'ai une autre information pour elle qui vient du terrain directement. Il y a uniquement 2 de réglés. 2. Madame la Présidente, le déploiement commence dans 2 jours. Comment elle peut aujourd'hui rassurer les professionnels de la santé dans les 2 sites et surtout rassurer les patients québécois? La réponse de la ministre de la Supersécurité et du numérique. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, les oppositions ont eu un briefing technique sur tout ce qui se passe en matière de déploiement du DSN. Je pense qu'ils ont pu poser des questions. Ils ont pu aussi voir que tout ça se fait de manière progressive. On déploie dans 2 établissements et non dans 34 établissements. Alors, c'est fait de manière très coordonnée, très disciplinée. Et on l'a dit, oui, il y aura des ajustements. Mais les enjeux, là, c'est que c'est un grand changement. Il faut s'habituer à travailler autrement. Alors, c'est ça qu'on voit comme bug. Puis s'il y a des ajustements à faire, on va les faire. Mais je trouve ça décourageant d'entendre les oppositions qui ne semblent pas vouloir passer à l'ère numérique. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ce qui est décourageant, c'est qu'entre hier et aujourd'hui, uniquement 2 bugs réglés. C'est ça qui est décourageant.
à la veille d'un lancement, à la veille d'un déploiement, Madame la Présidente. Je m'adresse à la ministre de la Santé. Les professionnels de la santé qui m'écrivent maintenant, qui écoutent la période de questions, ils vous écoutent, Madame la ministre. Ils vous écoutent, Madame la ministre. Ils veulent être rassurés. L'accès aux usagers, il est bloqué. Nous sommes rendus à 73. Va-t-elle prendre le leadership nécessaire et régler ces problèmes? Et je vous rappelle, Monsieur le député de Néligan, vous le savez, vous êtes expérimenté. Vous vous adressez à la présidente en tout temps quand vous posez vos questions. La réponse de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Madame la Présidente, je pense que c'est un grand changement. Enfin, on a le courage d'aller de l'avant avec un projet numérique dans le secteur de la santé. Il va avoir des bienfaits pour les patients, il va avoir des bienfaits pour tous les travailleurs dans le milieu de la santé. Là, actuellement, on prend notre papier, notre crayon, puis on envoie des fax. Je ne saurais même pas où envoyer le fax. Donc, Madame la Présidente, je pense qu'il faut avoir confiance dans les équipes de Santé Québec qui sont performantes puis qui nous ont assuré de la transparence puis un suivi rigoureux de tout ça. On est pleinement transparent avec les oppositions et avec la population. Là, on n'est pas plus niaiseux qu'ailleurs au Québec, là. Alors, ce projet-là, il va aller de l'avant puis on va livrer puis ça va fonctionner pour tout le monde. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite-Bourgeois. Madame la Présidente, pendant que la CAQ fait tout pour survivre politiquement, sur le terrain, nos PME ferment. Meubles South Shore à Sainte-Croix et Coaticook, Célie à Sainte-Narcisse, Bestar à Lac-Mégantic, Duchesne et Fils à Yamachiche. La CAQ n'a rien fait pour les aider. Hier, j'entendais la première ministre nous dire qu'elle a enfin une vision, qu'après des années à les surtaxer, soudainement, la CAQ a une vision pour aider nos PME. La seule vision que la CAQ a, Madame la Présidente, c'est pour sa survie. Rien n'a été dit hier pour sauver Meubles South Shore. La CAQ, ça aura été 4 ministres de l'économie en 4 ans. Toujours pas de vision économique pour le secteur manufacturier. Madame la Présidente, à la CAQ, finalement, là, être ministre de l'économie, est-ce un prix de consolation ou est-ce une vraie priorité? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Dès 2021, nous avons abaissé le taux d'imposition des PME parce que c'est extrêmement important pour l'économie québécoise. Et suite à la dépôt de notre budget, on a observé ce qui se passe dans l'économie mondiale. Évidemment, la situation s'est détériorée en Iran. Puis on a vu que la commodité, le prix de pétrole, est en hausse de 70 %. Alors, on a décidé de faire un geste supplémentaire, de descendre de 3,2 à 2,2 %. Ça s'ajoute à quoi, Madame la Présidente? La réduction du Fonds de services de santé dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie qu'on a fait au budget. Puis je vous rappelle aussi, général, pour l'ensemble de l'économie, il y a eu la diminution cotisation, régime des rentes du Québec, régime québécois d'assurance parentale. Alors, c'est un ensemble de gestes qui visent à améliorer les conditions dans lesquelles nos entreprises évoluent. Puis on va continuer à les supporter. Puis la situation évolue, là. La situation est fluide au Moyen-Orient présentement. Et puis la renégociation de l'accord. Alors, tout ça doit être suivi avec attention. Première complémentaire. Wow, Madame la Présidente, il voulait être ministre de l'Économie puis il ne se lève même pas. La CAQ nous parle de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars pour 60... Article 35. Je suis debout, vous vous asseyez. Je vais reconnaître le leader du gouvernement. Quel est votre appel au règlement? Article 35, Madame la Présidente, je pense que ce sont des propos blessants de la part des députés. Hein? Alors, Monsieur le leader est petit. Article 35, vous le savez, vous? Demeurez assis, gardez le silence. Alors, je vous dirai à toutes et à tous, petit cours de procédure parlementaire, que le gouvernement répond par la voie de son choix. Maintenant, je vous invite à poursuivre votre question. On demeure respectueux. Vous avez 21 secondes. La CAQ parle de 30 millions de baisse d'impôts pour 75 000 PME. C'est 400 piastres, Madame la Présidente. La PDG de Liard Industrie l'a dit, la CAQ ne répond pas aux attentes des PME d'aujourd'hui. Peut-il se lever et parler minimalement d'une politique industrielle crédible? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci beaucoup pour cette sympathique question pour commencer cette première période.
Alors, Madame la Présidente, ce qui va nous guider et ce qui a guidé la première ministre dans les premières rencontres qu'elle a faites avec les milieux économiques, rencontres pour lesquelles j'étais présent, et ce qui l'a guidé également dans sa mission à Washington, c'est la sécurité économique des Québécois, la sécurité économique de nos entreprises, de nos PME. On va les défendre, c'est nos entreprises, ce sont nos emplois qui sont au front, qui sont menacés par les tarifs de Trump. Dans le cas du meuble, nous sommes pris en étau. Il y a d'un côté les tarifs qui nous empêchent d'exporter autant qu'on le voulait et il y a les importations asiatiques. Alors, il faut venir en aide à notre secteur du meuble et on va le faire. Deuxième complémentaire. Dans l'étau, puis ils vont rien faire. Le 4e ministre a avoué le 2 février, puis je le cite, « La CAQ a mal géré notre économie, notre énergie, nos PME et nos finances publiques. On n'a pas livré. » Quelle lucidité, Madame la Présidente. On le sait tous, la CAQ, ça n'a jamais été le parti de l'économie. Jamais. Peut-il nous expliquer, après des semaines à avoir critiqué le bilan de son propre gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire pour nos entreprises manufacturières? La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, on va les accompagner. Par exemple, on a travaillé toute la fin de semaine avec notre ministère, avec les programmes du ministère pour venir en aide à Bestar. Bestar est pris dans un processus judiciaire, alors il faut rester observateur de tout ça, mais on leur a déjà manifesté notre volonté de les aider, de les accompagner s'il peut y avoir repreneur et, évidemment, on travaille là-dessus. On va accompagner nos entreprises qui sont menacées, qui sont à risque, Madame la Présidente, et puis on a des programmes qu'on a mis en place pour la productivité, pour faciliter les exportations. Les baisses d'impôts vont aider également. On va faire notre travail pour la sécurité économique du Québec, Madame la Présidente.